Première ville nouvelle à avoir reçu le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Saint-Quentin-en-Yvelines possède un patrimoine urbain et architectural exceptionnel, réunissant 6 sites historiques, des espaces naturels, des perles de l'architecture et près de 80 œuvres d'art public. Pour le découvrir sous toutes les coutures, avec la base de loisirs, l'office de tourisme et le musée de la ville, nous vous proposons nos meilleurs plans cet été avec des dizaines d'activités estivales. C'est tout de suite dans Bien Vivre. En freestyle à la base de loisirs, guidé par l'équipe de l'Office de tourisme aux 4 coins de l'agglomération ou en toute autonomie grâce à la carte du patrimoine interactive conçue par le musée de la ville, profitez de l'été pour redécouvrir Saint-Quentin-en-Yvelines et profiter des nombreuses activités proposées sur le territoire. Première étape, l'Office de tourisme de Saint-Quentin qui sera ouvert tout l'été et qui vous a concocté un programme de choix. L'Office de tourisme, bien sûr. Le but, c'est vraiment de montrer tout ce qui est possible de faire sur le territoire toute l'année et bien entendu pendant la période estivale, c'est encore mieux parce qu'il y a des événements spécifiques mis en place pour l'été. Par exemple, à l'Office de tourisme, on organise des balades avec l'association Ville Verte, qui est une association d'éducation à l'environnement, et qui propose des balades guidées dans le parc des Sources de la Bièvre, sur des samedis et des mercredis du mois de juillet et août. Donc vous aurez toutes les informations agenda sur notre mini-site. Une offre qui s'ajoute à un programme de balades déjà conséquent. Et là, il y en a 5 supplémentaires qui font l'objet d'une nouvelle collection. Donc là, on est plus sur un format un peu plus ludique, un peu plus animé, et qui fera aussi l'objet d'un e-book en partenariat avec TV-Fil d'ailleurs. Il va apparaître dans le numéro du Petit Quentin juillet-août en supplément, mais après il sera disponible aussi à l'Office de tourisme et en téléchargement. Il y en a une par exemple qui s'appelle Port-Royal des Champs par la forêt. Donc on part d'ici et on fait un tour jusqu'à Port-Royal et on revient par la forêt. Une qui est assez sympathique puisqu'il s'agit de se promener avec les enfants en bas âge, de parc en parc. C'est un beau livre qui est traité sous une forme d'agenda parce que c'est mois par mois qu'on peut effectivement découvrir le territoire. Les activités proposées, les événements proposés, les lieux proposés dans cet agenda sont praticables, je dirais, quasiment toute l'année. Il y a vraiment une offre très intéressante qui sera plutôt détaillée dans notre mini-site. Et n'oublions pas effectivement qu'il se passe aussi des choses autour du bassin du centre commercial. Donc là, ce sont les médiathèques, la médiathèque du Canal et le musée de la ville qui se regroupent pour animer l'espace donc autour de ce bassin entre le mois de juillet et le mois d'août, avec notamment les célèbres terrasses des médiathèques où on peut sur des chaises longues profiter de la lecture. Et puis le musée de la ville qui propose aussi des ateliers pendant le mois de juillet. Et au musée de la ville, justement, on vous propose aussi des promenades à réaliser vous-même, mais sous un aspect un peu plus patrimonial. La carte interactive du patrimoine, elle existait déjà d'abord en version papier. C'est le premier document qui est lié au label Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Et puis depuis 2010, elle est déclinée en version interactive, ce qui est très pratique puisque à partir du plan de ville en fait, de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc vous allez sur le site de l'agglomération, vous allez sur plan de ville interactif, et là vous avez un onglet carte du patrimoine avec plein de points de couleur qui apparaissent. Et donc classé par couleur, vous avez patrimoine contemporain, patrimoine ancien, patrimoine naturel. Ça vous permet en fait d'avoir d'abord une vue d'ensemble de tout le patrimoine. Du coup, vous pouvez repérer sur le plan de ville les lieux exacts avec les adresses où sont positionnées les œuvres d'art public, il y en a plus de 80 par exemple, ou les églises de village, la commanderie templière, pour ensuite éventuellement construire vos propres balades. Mais le musée vous propose également des promenades thématiques clés en main pour découvrir notre patrimoine selon des plans parcours agrémentés sur place de panneaux explicatifs. Dans ces plans parcours, vous avez aussi un petit flashcode qui vous permet, avec votre smartphone, une application que vous avez téléchargée préalablement, d'avoir accès à un audio guide, avoir accès à des images supplémentaires par rapport à l'œuvre que vous pouvez trouver sur le site, donc des images de la restauration ou d'autres œuvres des artistes, etc.
Déclinaison familiale et ludique de ces plans parcours, des rallyes plus ou moins longs vous permettront également de découvrir notre patrimoine 70s ou encore l'art dans la ville. Et pour les sportifs et les amoureux d'activités nature, non, nous ne vous avons pas oublié. Direction la base de loisirs qui propose cette année de nombreuses nouveautés. Y a quoi? Ah, plein de nouveautés cette année, plein de nouveautés. On a travaillé sur un aménagement de l'espace, puisqu'on a remis aux normes plein de jeux pour enfants en libre service. Donc à la fois sur le parc et à la fois sur une nouvelle zone de barbecue. Après, nous avons la tyrolienne géante qui est derrière vous. En fait, 150 mètres de dénivelé, où au fur et à mesure, on prend son baudrier, on se lance et on atterrit de l'autre côté de l'étang, de la queue de l'étang. Donc on passe au-dessus de l'eau. Ouverture de piscine à vagues à partir du 6 juillet, avec à l'intérieur du beach volley. Donc on a un espace de sport de plage. Nous avons le judo tour, donc une grande opération autour du judo pour les petits, les confirmés, autour du 15 juillet. Et puis fin du mois de juillet, nous avons le beach athlétique tour où l'on travaille l'athlétisme, où là avec la fédération d'athlétisme, ou des challenges, pareil, de la compétition, du loisir, découverte de ce sport qu'est l'athlétisme. Le village sportif, c'est pareil, 29 juillet jusqu'au 30 août, donc c'est de nombreuses activités que je ne peux pas vous lister tellement qu'il y en a, destinées aux 11-17 ans, de manière gratuite. Il suffit simplement de réserver auprès de la base de loisirs. Vous êtes un service jeunesse, un centre de loisirs pour les plus de 11 ans, et vous pourrez pratiquer par cycle des activités. On ouvre cette année nos nouveaux centres de voile, mais on le vivra qu'à la milieu de l'été, mais avec ces traditionnelles activités, stages sportifs, canoë, kayak, catamaran, entièrement rénovés et une ouverture grand public, on va dire, fin juillet. Et bien sûr, avec le golf national et un golf à la base de loisirs, vous pourrez pratiquer tout l'été à travers des animations dédiées, mais également avec l'opération City Golf qui vous permettra de jouer en ville. Et maintenant, les actus du mois. Et l'on débute ces actus avec une bonne nouvelle. Orly n'était jusqu'à présent desservi que par la ligne de bus 9106, 9110 le samedi. À partir de la rentrée, cette ligne express sera renforcée et deviendra quotidienne. Massy et Orly seront accessibles tous les jours, dimanche compris, avec un simple ticket T à 1,30 € et les temps de parcours seront diminués. Bonne nouvelle toujours, vous ne le savez peut-être pas, mais si vous habitez l'une des 7 communes de Saint-Quentin en Yvelines, vous pouvez bénéficier de la carte annuelle offerte par la communauté d'agglomération pour accéder gratuitement en voiture à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Pour l'obtenir, rendez-vous dans votre mairie avec la carte grise de votre véhicule, une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Et l'on termine ces actus avec des informations de saison qui vous empêcheront de perdre du temps ou de vous retrouver face à des portes closes. À partir du 8 juillet, le réseau des médiathèques passe à l'heure d'été et aménage ses horaires. Vous les retrouverez à l'adresse internet qui s'affiche et vous noterez que vous pourrez emprunter à volonté tous les livres, DVD, CD et journaux de votre choix pour une durée de 6 semaines. Le bibliobus, quant à lui, stationnera sur l'espace été en sable de Montigny et sera ouvert tout l'été de 16h30 à 18h30. Des sujets que vous pouvez retrouver ainsi qu'un article sur l'écrivain en résidence à la ferme de Bel-et-Bas, Dominique Sampiero, et les portraits des capitaines des équipes de foot féminin de Saint-Quentin en Yvelines dans le prochain Bien Vivre, celui de cet été. Alors à très bientôt. Bug. Désolée. Pardon, on va la refaire. C'est un article ainsi qu'un portrait, donc faut se tomber.